Salut à tous, alors vidéo sur Saïgon pour expliquer d'ailleurs un coucher de soleil vraiment agréable ici. C'est un quartier assez neuf où on voit la ville assez originalement. Donc comment être préparé au mieux au massage érotique, surtout quand on est à l'étranger, qu'on ne connaît pas. Et même si on connaît même le salon, comment se préparer pour prendre du plaisir et pour éviter d'être trop déçu. Donc déjà il faut se préparer à son budget, il faut préparer le budget, il faut peut-être prendre du cash sur soi de toute façon, et prendre que ce qu'il faut pour éviter d'être tenté, hein, même des fois on dit qu'on va rien lâcher, mais on lâche quand même plus, hein. Et puis surtout si on a bu, on se dit ouais, c'est pas grave, hein, faut bien s'amuser, puis le lendemain ça fait un peu chier, surtout si le plaisir n'était pas à la hauteur. Ensuite d'ailleurs vous pouvez voir ici là, dans cette aire là, il y a beaucoup de jeunes filles vietnamiennes qui sont assez charmantes, qui se prennent en photo comme beaucoup d'autres endroits. Ensuite ce qu'il faut, c'est pas être trop stressé, parce que si on est stressé, on va pas prendre de plaisir. On va se sentir il faut pas prendre de café avant, il faut peut-être pas faire ça en matinée, le massage érotique, il faut peut-être le faire en milieu de journée si vous êtes libre, ou en fin de journée, même si en fin de journée il faut que ce soit une fin de journée où vous êtes fatigué mais aussi excité, il faut que vous ayez envie, il faut pas vous sentir voilà, c'est vrai qu'en même temps il faut avoir envie. Mais peut-être aussi le matin, si vraiment, tu sais, par exemple vous avez bu, vous êtes bien détendu la veille, enfin vous avez bu la veille, vous êtes bien détendu, il y a rien de mieux que de prendre un massage le matin, un samedi matin ou un dimanche matin, après avoir bien picolé. On est vraiment dans un état agréable, hein. Je crois que c'est un des meilleurs états pour ce genre de massage d'ailleurs, ouais. Donc ouais, c'est peut-être là où il faut le tenter, quoi. C'est quand vous êtes bien détendu et en plus vous êtes excité. Souvent le lendemain de cuite, ou même le lendemain où vous avez fait du sport, où vous êtes fatigué, vous vous levez tranquillement, même si c'est mieux quand vous avez passé une bonne soirée avant. Comme ça vous êtes bien, vous êtes dans un état où vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est important ça. Et en plus en fin de journée ça peut être bien, mais parfois si vous avez pris trop de café, vous allez être un peu énervé. Et il y a aussi l'heure de la journée qui compte, si c'est une heure où il y a beaucoup de clients ou pas. Ça, j'ai pas de recommandation particulière, je dirais plutôt que ce serait mieux d'être en heure creuse. Mais parfois en heure creuse, on n'a pas les plus belles filles, par exemple, là, dans les salons, qui sont... Même s'il y en a toujours, mais bon, en tout cas vous aurez moins la pression des heures pleines, quoi. Et il faut pas être pressé, il faut être détendu, il faut avoir le temps, faut enlever tout le côté stress, et ouais. Voilà sur ça. Et puis il faut essayer aussi de bien choisir le salon, mais ça j'en parle déjà dans d'autres vidéos, hein. Donc il est important déjà d'être assez, même si des fois évidemment moi je teste des salons, donc des fois j'y vais un peu avec du stress, mais si vous avez le choix, et que surtout si vous restez pas longtemps, prenez limite payez un peu plus, mais soyez sûr de la qualité, hein, pour éviter voilà, c'est surtout le stress qui compte, et le budget pour pas le regretter après, hein. Ne dépensez pas plus, et soyez un peu ferme avec la fille aussi, hein. Soyez ferme, voilà, essayez pas d'être trop friendly avec elle, parce que elle va être quand même dans une optique de négociation, et voilà.
Allez, à bientôt.